Asseyez-vous. J'essaierai d'être bref. Monsieur. La foudre frappe, mais la pluie de l'orage fait fleurir le cerisier. Roger Trapp, tout ce que vous allez dire pourra être retenu contre vous. Oh, vous me faites pas peur? Vous avez fait des fictions TV, Roger Trapp. Oui, bah oui, mais j'ai rien à cacher, vous savez, hein. J'ai tourné par exemple dans Marc et Sophie. Marc et Sophie? Ah ouais. Mais vous êtes dingue! Ah ouais. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Bonjour madame, je viens pour l'annonce. Ah, bonjour monsieur. Quel âge? 55 ans. Mais non, je parle du chien. Ah, il a eu 3 ans fin août. Mais il est vierge. Ah bah oui, il n'a jamais eu l'occasion de... À Paris, c'est pas facile de trouver une compagne. Et il a toujours été très timide avec les chiennes. Monsieur, je parle astrologie. Votre chien est vierge, il est du signe de la Vierge. Il ne s'entendra jamais avec mon Axel, qui elle est lion. Si vous voulez la tranquillité chez vous, séparez-vous de votre chien. En fait, je me sépare de ma femme. J'ai loué un petit studio. César et moi, on emménage demain. Allez, viens César, au revoir madame. Monsieur Roger Trapp, le gros pied. Le désir attrapé par la queue. Et donnez-moi encore un beau baiser. J'ai encore 1000 autres. Ah, allez me faire du thé. Et pendant ce temps-là, je vais me couper le corps du petit doigt qui m'agace. Lançons de toutes nos forces les vols de colombes contre les balles. Ouais. Et fermons à double tour les maisons démolies par les bombes. Je me suis laissé dire que le métier de cinéma n'était pas un métier facile, n'est-ce pas? Ah ça... Surtout en ce moment. Ah. Encore un peu de Porto? Puisque t'es parisien, tu serais bien aimable de me dire où c'est que se trouvent les fontaines de Bourrache. On m'a raconté qu'il y en avait partout dans la capitale. Et je serais bien content de savoir où c'est qu'il y en a. Car quand sortiront, seront baise en boîte pour nous le mettre un peu. Et puis ça ne coûte pas cher. Quant à cela, mon bon monsieur, ces fontaines ne sont pas difficiles à trouver. Vous en verrez presque à tous les coins de rue. Surtout sur les grands boulevards. Avenue de l'Opéra, boulevard des Italiens, boulevard Haussmann, chaussée d'Antin, etc. Et là, c'est bien meilleur, parce que ce sont les grands quartiers. Vous verrez, vous en serez enchantés. Et vous vous rappellerez du petit Parisien. Merci d'avance, mon petit ami. Mais pourquoi donc elle a des ailes, celle-là? Ouais. Pourquoi qu'elle a des ailes? Et qu'elle fait comme si elle s'envolait, celle-là. Mais quelle statue que ça pourrait baner. Vous ne savez pas ce que c'est que cette colonne que vous voyez ici sur cette place? Ma foi, non, nous n'en savons rien du tout. Mais madame, elle s'appelle la colonne de la Bastille, surmontée du génie de la liberté. Oh? Je dénonce mes parents qui boivent les allocations familiales. Je dénonce Madame Claire Barrault, concierge, 31 rue du Général du Panloup, qui m'accuse de vendre du chevreuil, du cheval, de la chèvre, de l'âne et de l'écureuil. En fait, je vends aussi du chat et du chien, et accessoirement du bébé. Miam, miam, miam. Roger, la télé, mais c'est pas raisonnable. Je vais être obligé de cogner, moi. Vous,
Ça va vous apprendre, puis moi, ça va me détendre. Attendez, attendez. J'ai pas fait que de la télé. J'ai fait aussi du cinéma avec des metteurs en scène prestigieux, comme Truffaut, Renoir, Ettore Scola, Pascal Thomas et Claude Berry. Claude Berry? Non. Si? Mais, regardez, le compte à rebours est commencé. T'es convoqué, toi? Non. Et toi? Moi non plus. Et toi? Ah oui, moi je suis convoqué, moi. T'as de la Et veine? les metteurs en scène en tant que classe sociale, il n'y a pas à sortir de là. J'aurai de l'estime pour eux le jour où ils seront poursuivis en justice pour avoir fait des mauvais films. C'est juste. Oui. Monsieur Trapp? Ah oui. Dites À donc. vous. Dites donc, me Tu sais son nom. Non, tout à l'heure, chacun son tour. Conakry. Vous me laissez une photo. Qu'est-ce que tu as fait? Alors? Ils m'ont trouvé trop grand. C'est bien. Il m'insulte et tout. Il me tourne le dos. J'avais une chemise en diamant en loukoum, j'ai tout arraché. Alors? Un rôle muet, mais avec lui, je l'accepte. Vaut mieux un rôle muet que rien du tout. Monsieur Berry? Oui. Un bout. C'est le temps. Tapin, de la mondaine. T'inquiète, c'est pourquoi? C'est pour un satire. Si on avait qu'un escouade, des voires, des voyeurs. Je vois. Photo porno. Je fonce. Monsieur l'agent, faites quelque chose, je vous en supplie. Mais, monsieur... Allô, brigadier. Il y a mon satire. 59 rue de Passy. Mais je suis cerné par des voyeurs. Envoyez du renfort. Écoutez, je suis navré, mais j'ai pas trouvé monsieur l'abbé. Almi Baltice. Le Maharaja de Kinpura demande la parole. Je vous en prie. Бандуган, я главная жертва Фантомаса. Я должен каждый год платить свой полный вес в бриллиантах Фантомасу. Son Excellence, le Maharaja de Kinpura, dit qu'il est la victime la plus touchée par Fantomas. À la fin de chaque année, il doit lui livrer son poids de diamant brut. Le Maharaja de Kinpura a toute notre sympathie. Молния бьет, но после грозового дождя так чудно цветет вишня. Le Maharaja de Kinpura cite avec reconnaissance cette pensée de Rabindranath Tagore: la foudre frappe, mais la pluie de l'orage fait fleurir le cerisier. Ah, très bien. Merci, Excellence. Nous allons entendre le professeur Donizetti. Autorité mondialement reconnue pour ses ouvrages sur l'histoire de l'horlogerie, qui a bien voulu faire le voyage jusqu'ici. Allons droit au cœur du sujet, professeur Donizetti. Quels sont les critères qui permettent d'évaluer au plus juste la pièce incriminée? J'essaierai d'être bref. Merci. Ces critères rentrent dans 3 catégories. Historique, esthétique, et le cas échéant, anecdotique. Critères historiques. L'histoire de l'horlogerie se divise en 4 périodes principales. La pièce incriminée se situe à la jonction de la 3e et 4e période. Sous Louis XV, la marquise de Pompadour, artiste née, donne son goût de femme pour la création de merveilles. La pendule prend des formes. Alors, Grand Pré, c'est demain le grand jour. Vous commencez la pétition à l'auditorium? Oh, m'en parlez pas. Je suis dans un état. Cette nuit, j'ai rêvé que je dirigeais un orchestre symphonique et je n'avais plus de pantalon. Oh, vous deviez être mignonné comme ça. Si c'était seulement agi de pantalon, mais je n'avais plus d'instrument. Alors comment voulez-vous diriger un orchestre symphonique sans instrument? Oh, quel cauchemar. Heureusement que j'ai fini par me réveiller. Vous voyez, il y a des modulations, des changements de rythme, des contrepoints mélodiques. On le rap, au contraire,
Y a pas de mélodie, aucune harmonie, toujours la même chose, toujours le même temps. Vous avez compris? Oui, monsieur. Allez, à demain. Très bien. Allô, les pompiers? Non, pas les pompiers, les flics. Le 17. Allô. Attention, tenez, ça c'est pour vous. Prenez. Vous achetez des carabines, je sais pas. Allô, c'est la police? Et c'est ça, dit. Mais j'appelle de l'hôtel Alcina, 39 avenue Junot. Mais écoutez, il se passe quelque chose au 3e. Il casse tout. Il casse tout. Eh ben, il casse tout dans une chambre au 3e. N'ayez pas peur, mais... Hein? Bon, très bien, tout de suite. Regardez, ça c'est Mais pour non, vous. j'en Qu'est-ce qui se passe, nom de Dieu? J'ai rien compris, monsieur le directeur. C'est un homme qui vient de surprendre sa femme. Voilà. Vous savez, la cliente du 24, elle était avec le 19. Et vous lui avez ouvert? Ben oui, c'est monsieur. Enfin, il m'a dit de me dépêcher. Ah, j'ai compris, vous êtes un détective privé. Voilà. Vous avez un décarpissé, hein. Non, ça va, je m'en vais. Oh là là. Et toi, tu peux le suivre. Tiens, ta prime de licenciement. Et puis celle de fin d'année. Monsieur? Ces messieurs sont venus enregistrer ta plainte. Quelle plainte? Vous aviez été assommé, monsieur Paul? Moi? Mais jamais. Mais qui a bien pu colporter un bruit pareil? Madame est venue nous chercher. Ah, c'est madame qui... Ah oui, tout s'explique. Monsieur Morel, venez. Faites pas attention, mes succès au tiercé l'ont rendue complètement folle. Chérie, c'est l'heure de ta potion? Au nom du roi! On demande le silence! Au nom du roi! Il sera remis une récompense de 1000 livres à qui livrera le nommé Cartouche! Moyenne taille! Poil brun! Nez tordu! Nez tordu? Combien tu dis pour le dénommé Cartouche? 1000 livres, mon brave! Et voilà! Je te le lis! Alors, tu viens me chercher? Ah oui, oui. Ah oui, là, d'accord. Là, ça rattrape vraiment le coup. Ça rattrape le coup. Hein. Ah, bah, vraiment. Non, mais c'est de qualité. Mais sur ma fiche, je lis que vous avez fait du porno. C'est pas vrai, ça. C'est pas possible. Oh, c'est pas du porno. Mais c'est quoi? C'était du X, quoi. Ah, du X. Ah bah non, du X, ça va. Ça, Et c'était même pas en français. Oh. Ah bon, si c'était même pas en français, c'est pas grave du tout. Bah, je peux regarder avec vous, là. Na, wo sollst du hingehen, Mädels? Ins Blaue. Wir möchten an die Côte d'Azur. Nach Saint-Tropez, wenn es geht. Immer rein. Hört sich gut an. Wer will nach hinten? Wir sitzen liebend gern nebeneinander. Auf geht's. Wie heißt ihr? Ich bin Anita aus Schweden und das ist France aus Paris. Ich heiße Roger Koch. Hübscher Name. Wer gefällt euch? Ich komme aus Schweden, Anita. Mhm. Du sagst ja gar nichts. Gefall ich dir nicht? Doch, ich finde sie beide äußerst charmant. Verdammt, Polizei. Guten Tag, Monsieur. Ist Ihnen klar, dass Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht beachtet haben? Ist der aber komisch. Seid bitte ruhig. Ihre Papiere, Monsieur. Bitte sehr. Dann wollen wir mal sehen. Eine Geschwindigkeitsübertretung. Schlimm genug. Na. Ich bin der Gendarme von Saint-Tropez und sorge in diesem Bezirk für Ordnung. Sagen Sie mir jetzt nicht, eine Geschwindigkeitsübertretung sei eine Bagatelle. Ich sage ja gar nichts, oder? Naja, wollen wir mal sehen. Da Sie mit Ihren Töchtern
Auf Ferienfahrt sind, will ich nochmal Gnade vor Recht ergehen lassen. Aber machen Sie das nicht nochmal. Nein, denn mein Bezirk ist ein friedlicher Bezirk, wo sich die Menschen am Wald erfreuen sollen. Da wollen wir doch hin in Ihren schönen Wald. Ach, so ist das. Das höre ich gerne. Es wird Ihnen sicher dort gefallen. Ja, ja. Die Vögel zwitschern so lieblich. Ja, ja. Und das Moos ist so herrlich weich. Sie können sich so richtig am Busen der Natur erfreuen. Ja. Natürlich können Sie nicht mit dem Auto in den Wald fahren. Schön. Deshalb rate ich Ihnen, den nächsten Abzweig zu nehmen. Bitte sehr. Danke. Dankeschön. Jetzt aber los. Gute Fahrt. Oh, ein Kleeblatt. Mist! Aber meine Herrschaften, Sie können hier nicht so nackt herumlaufen. Das hier ist kein Zoo, wo sich jeder ausziehen kann. Alle hopp! Und was bleibt mir? Immer nur die Unterhosen. Bon, on oublie. Ah, on oublie. Roger, vous avez fait plus de 150 films. Pourquoi, vous avez fait quelque chose, je voudrais que vous m'expliquiez, pourquoi vous avez-vous senti obligé de revenir à la télévision? Pourquoi faire? Pourquoi? Oui, mais c'est avec Pierre Étex. Avec Pierre Étex? Pierre Étex? Mais il fallait me le dire plus tôt, Pierre Étex, c'est un génie, ça n'a rien à voir avec la télé. Oui, mais il ne faut pas lui dire que c'est un génie, ça va le gêner. Oui, les génies, c'est dans leur gène, ils sont restés ingénus. Et généralement, ça les gêne d'être des génies. Vous avez raison. Une fois n'est pas coutume. Une fois n'est pas coutume. Voilà. Monsieur, depuis combien de temps regardez-vous la télévision? 15 ans. Bien, monsieur. Que regardez-vous? Tout. Bien. Y a-t-il des émissions que vous préférez à d'autres? Non. Très bien, monsieur. Que pensez-vous de l'ensemble des programmes? J'ai pas le temps de penser, monsieur. Bien, bien. Oui, pourquoi? Parce que je regarde la télé. Oh, très bien, très bien. Comment occupez-vous vos loisirs? Je regarde la télé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous nous excusons de cette interruption due à un renouvellement partiel de notre personnel. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous nous excusons de cette interruption due à un renouvellement complet de notre personnel. Tiens, je me demande pourquoi ils ont changé de speakerette. Parce qu'elle a plus qu'une autre. Ah, moi j'en ai mieux que l'autre. Oh, cette fois, laisse-moi écouter les nouvelles. Rien. Dites, je vous demande pardon, mais qu'est-ce qu'il a dit, là? Rien. Non, je vous demande qu'est-ce qu'il vient de dire. Rien. Ah bon? En somme, il a rien dit, alors. J'ai la vie triste et solitaire, à pouvoir briser la lien qui m'attache encore à la terre. Bien, monsieur. Monsieur, dernière épreuve sportive. Monsieur, un sportif va se présenter à vous dans la tenue du sport qu'il pratique. Vous devrez nous dire de quel sport il s'agit.
Vous aurez 30 secondes pour répondre. C'est simple? Oui. Bien, alors je vais vous bander les yeux. Tenez ça, voilà. Monsieur, vous êtes prêt? Oui. Alors attention, chronomètre, partez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Stop, monsieur! Monsieur, de quel sport s'agissait-il, monsieur? C'était la boxe, non? C'est exact, monsieur, mais c'est trop tard. Monsieur Roger Trapp, tous les chefs d'accusation qui avaient été retenus contre vous sont déclarés nuls et non avenus. Par conséquent, et en vertu des super-pouvoirs qui me sont confédérés, je déclare à l'unanimité plus une voix, la mienne, que vous êtes libre d'exercer votre activité pour le 7e art cinématographique vers un avenir radieux, imaginatif et prolifique. Appelle-moi Roger. On se fait la bise. Ah.